Bonjour, bonjour mes bien-aimés, que notre Dieu soit béni. C'est le moment de notre partage, que notre Dieu soit loué à jamais. Il est la source de toutes choses. Donc sans tarder, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton éclairage, ô Dieu, que tu puisses nous éclairer à travers ce thème, ô Dieu, de Noël. Toi seul, tu vois comment il y a de pensées divergentes. Toi seul, tu vois comment il y a des contradictions de gauche à droite. Mais nous sommes là non pas pour écouter un homme, non pas pour créer la polémique parce que ça ne servira à rien. Mais nous sommes là pour avoir la connaissance qui édifie, la connaissance qui fortifie, la connaissance qui éclaire et la connaissance qui sauve. Maintenant, oh Dieu, prends le contrôle de ce moment. Maintenant, oh Dieu, dirige ce moment. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, le thème de notre partage de ce matin est les trois choses à retenir concernant Noël, concernant la fête de Noël. Aujourd'hui, c'est le 24. Presque partout dans le monde, certaines personnes vont célébrer la fête de Noël. Donc, les administrateurs, nos responsables du groupe m'ont demandé de parler de cette fête-là de Noël. Donc, étant chrétien, nous ne devons pas faire des choses comme tout le monde. Non, non, non. Étant chrétien, nous devons toujours rester dans la Bible parce que c'est la Bible qui est vraiment le chemin, la lumière que Dieu nous a donnée pour comprendre des choses. Donc, nous allons voir la fête de Noël et nous allons voir tout ce contours à la lumière de la Bible. C'est très, très important. Pourquoi j'ai dit trois choses? Parce qu'il y a vraiment des choses importantes à connaître. Sinon, on va se laisser entraîner comme tout le monde. Parce que la Bible nous met en garde. Nous ne devons pas nous conformer au temps présent, mais nous devons chercher à avoir une intelligence renouvelée parce que avec l'intelligence renouvelée, nous allons faire des choses pour plaire à Dieu. Avec l'intelligence renouvelée, nous allons faire des choses qui vont attirer la faveur de Dieu. Avec l'intelligence renouvelée, nous allons faire des choses pour l'édification de tous. Donc, c'est très, très important. Donc, parmi les trois choses, la première concerne la date du 25 ou bien du 24 novembre. C'est très important. Mais bien aimé dans le Seigneur. Concernant la date du 24 ou bien du 25 décembre, c'est important de savoir que cette date n'est pas biblique. Donc, la Bible ne donne pas la date de la naissance de Jésus. C'est important. Donc, la Bible nous donne quelques circonstances de sa naissance, mais la Bible n'a pas donné des éléments précis pour la date, non. Donc, cette date du 25 n'est rien d'autre qu'une convention des hommes. Ce sont des hommes qui ont inventé ça. Donc, c'est important. Pour nous, les chrétiens, nous ne devons pas trop s'attacher à des choses, mais une chose est sûre, Jésus était né un jour. Ça, c'est une réalité. Jésus était né un jour. Quand, on ne sait pas. Mais étant homme, il devait naître comme tout autre homme. Donc, il y a vraiment bel et bien le jour de la naissance, mais Dieu ne nous a pas communiqué. Toute chose que Dieu ne communique pas, c'est que Dieu sait que cela ne va pas nous servir. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas communiqué. Si cela était important, Dieu allait nous communiquer parce que Paul a dit dans Actes 20, verset 26, je vous ai communiqué tous les conseils de Dieu et le Seigneur lui-même a dit, je crois, dans Jean 15, 15, oui, c'est-à-dire, il a communiqué tout ce qu'il avait du Père, c'est-à-dire, si Dieu n'a pas communiqué la date, parce que Dieu savait que la date n'est pas quelque chose de très important pour la foi de ses enfants. Donc, c'est important, bien aimé, de comprendre que la date du
25, ce n'est pas quelque chose de biblique, mais Jésus est né un jour. Comme Jésus est né un jour, pour nous, c'est-à-dire la fête, ce n'est pas le 25, la fête, ce n'est pas le 24. La fête pour nous, c'est chaque jour dans notre intimité avec Dieu. Donc, étant des chrétiens, nous ne devons pas regarder de l'histoire, des dates, tout ça. Non, parce que ça ne va pas nous servir. Donc, c'est vraiment un élément important parce que au Congo et dans certains pays de l'Amérique latine, le 24 ou bien le 25, pour eux, ils ont dans la tête la naissance de Jésus. Mais aujourd'hui, dans certains pays, le 24 et le 25 décembre, c'est vraiment des journées de fête que Jésus même n'a rien à voir avec tout ça. Donc, c'est important vraiment de savoir faire part des choses. Donc, concernant la date, elle n'est pas biblique, mais Jésus est né un jour. Ça, c'est une réalité. Donc, étant des chrétiens, dans notre intimité avec Dieu, c'est là où nous devons toujours remercier Dieu parce qu'il nous a donné son Fils unique. Donc, c'est très important. Jésus est né un jour, oui, mais à quelle date? La date n'est pas communiquée. Donc, c'est très important. Donc, c'est ça le premier élément qu'on doit savoir. Donc, dans la Bible, rien n'est communiqué. C'est pourquoi aussi Paul dit, nous ne devons pas être troublés par ces choses-là, que personne ne vous juge concernant le fait de tout ça, parce que ce n'est pas ça. Dans le christianisme, dans la foi chrétienne, dans la nouvelle alliance, on n'a plus de fêtes datées, non, parce que nous sommes en permanence dans la présence de Dieu, nous sommes en permanence dans la fête, donc c'est très important. C'est pourquoi il n'y a pas de date de fête, aucune fête n'est à l'ordre du jour dans la nouvelle alliance. La Bible dit Jésus est notre Pâque, c'est-à-dire tout ça, c'est autour de la personne de Jésus. C'est lui qui est autour de la personne de Jésus. C'est lui qui laisse Jésus-Christ diriger sa vie. C'est lui qui laisse Jésus-Christ vivre en lui. Celui-là est dans la présence permanente de Dieu. Donc, c'est très important. Donc, laissons l'histoire des dates là à côté, les 25, tout ça, ce n'est pas bibliquement. Je ne vais pas entrer dans des considérations, c'est quoi, non. Donc moi, je vais faire des choses pour l'édification de tous. Donc c'est très important. Merci. Donc on continue. Et la deuxième chose que nous devons retenir concernant Noël, c'est de savoir pourquoi Jésus-Christ était né. Pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique Jésus? Ça, c'est très important. Parce que lorsqu'on parle de la naissance, c'est qu'il y a vraiment eu lieu. Jésus était né un jour. Ça, c'est certain. La Bible en parle. Quand on prend les évangiles en parlent, c'est vrai, Jésus est né un jour. Mais pourquoi Jésus était né? Pourquoi Dieu avait envoyé Jésus? C'est là la chose la plus importante pour nous et pour toute l'humanité. Ce n'est pas la fête, ce n'est pas les jours. Quelle que soit la couleur des jours, cela n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi Jésus était né, pourquoi Dieu avait envoyé son Fils unique. Si on connaît le pourquoi, nous serons des personnes heureuses. Nous serons des personnes averties. Parce que c'est ça l'essentiel. Mettre dans la tête seulement que Jésus est né, c'est bien. Mais si tu ne connais pas le pourquoi, tu es malheureux. Parce que le fait de connaître Jésus est né, ça t'apportera rien dans ta vie. Mais si tu connais le pourquoi, si tu connais la raison pour laquelle que Dieu a envoyé son Fils unique, là, tu seras un homme heureux. Là, tu auras quelque chose de très important qui aura des répercussions éternelles dans ta vie. Mon frère, ma soeur, c'est important. Donc, la deuxième des choses pour nous à savoir concernant Noël, c'est de savoir pourquoi Jésus est né, pourquoi
pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Là, nous allons voir dans les Écritures parce que c'est important. La date, on n'a pas trouvé dans les Écritures parce que ce n'est pas quelque chose de très important. Mais le motif, ça se trouve dans les Écritures parce que c'est important. On va lire, prenons nos Bibles dans le livre, un instant, donc prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 1, verset 21. Elle affantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 21, ce passage nous donne la raison pour laquelle Jésus est né, la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils. Parce que Dieu la mentionne, c'est que c'est quelque chose de très important, c'est que c'est quelque chose à retenir. Donc Jésus est né pour sauver les hommes du péché, pour que à travers de lui, que les hommes soient libérés du péché. À travers de lui, les hommes puissent obtenir le pardon. C'est important, mon frère. La chose que nous devons garder, la chose qui doit nous faire plaisir, c'est cette raison ici. Donc, par Jésus, Dieu nous pardonne. Par Jésus, tout le monde peut être pardonné, quelle que soit la nationalité. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu vis, sache-le. Si Dieu a envoyé Jésus, c'est pour que tu sois pardonné. C'est pour que tu sois lavé de tes péchés, quel que soit ce que tu veux, quelle que soit la nationalité, quel que soit, c'est important. On peut encore voir dans le livre de Jean, livre de Jean, un instant, donc je vais ouvrir livre de Jean 8, Jean chapitre 8, voilà. Jean chapitre 8. Dans le livre de Jean chapitre 8, nous trouvons l'histoire de la femme adultère, de la femme qui a été surprise en état d'adultère. Les pharisiens l'ont amenée devant Jésus pour l'accuser afin que la femme soit condamnée. Maintenant, écoutons la parole du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur leur a répondu? On peut lire directement à partir du verset 7. Comme il continuait à interroger, il se leva, il leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné? Et personne n'a-t-il condamné? Elle répondit, non. Seigneur, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va, ne péche plus. Donc, cette histoire illustre réellement la mission de Jésus. Cette histoire illustre réellement pourquoi Dieu a envoyé Jésus. C'est pour nous libérer. On voit cette femme qui était condamnée à mourir, qui était condamnée à être lapidée parce qu'elle avait fauté, parce qu'elle a péché, oui. Mais Jésus a montré que lui, il ne peut pas venir pour condamner, mais pour sauver. C'est pourquoi à la croix, il a pris tous nos péchés. C'est très, très important. Donc, la première des choses, nous devons comprendre que Jésus est venu pour sauver. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus? C'est pour nous sauver. C'est important. Jésus n'est pas venu pour que les jours de sa naissance soient fêtés, que les gens puissent danser, crier de gauche à droite. Ce n'est pas ça l'essentiel.
L'essentiel est que chacun de nous puisse prendre conscience que Jésus est venu à cause du péché qui est dans le monde et il est venu enlever ce péché dans chacun de nous. Comme dans la vie de cette femme adultère, Jésus ne l'a pas condamnée, mais Jésus l'a pardonné, Jésus l'a sauvé. C'est très important. Donc, Jésus est venu pour nous, pour que nos péchés soient pardonnés, parce qu'il a pris tout ça sur lui. C'est ça le sujet de notre joie. Donc, à chaque fois que mon frère, ma soeur, tu vas passer et penser à la naissance de Jésus, pense qu'il est venu pour te sauver. Pense qu'il est venu pour enlever tes péchés. Pense que c'est par lui que Dieu te pardonne. C'est par lui que Dieu t'a pardonné. C'est ça l'objet de la joie de notre cœur, pas autre chose. Et cette joie doit être en nous d'une manière permanente. Ce n'est pas seulement le 25, ce n'est pas seulement le 24, mais chaque jour, chacun de nous doit avoir cette joie de savoir que Jésus est venu pour le sauver. Jésus est venu pour le pardonner. Jésus est venu afin qu'il reçoive le pardon de tous ses péchés. C'est important. Deuxième motif, Jésus est venu pour remplir les exigences de Dieu. Dieu avait donné aux enfants d'Israël la loi. C'est lui qui a appliqué cette loi, comme la Bible dit, vivez par elle, vivez parce qu'il accomplissait la loi. Mais la Bible nous montre que personne n'a été capable d'appliquer toute la loi. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus et Jésus, par son obéissance, il a satisfait à toutes les exigences de Dieu. Donc aujourd'hui, Jésus nous donne l'accès à la présence de Dieu. Aujourd'hui, Jésus nous donne l'accès à la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il a accompli toutes les exigences de Dieu. Donc l'homme n'a plus à fournir les efforts. L'homme n'a plus à se sacrifier. L'homme n'a qu'à croire. On voit là. Voilà le deuxième bénéfice de la naissance de Jésus. Il a satisfait à toutes les exigences de Dieu. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Alors, toi et moi aujourd'hui, on a un accès libre à la présence de Dieu. On a un accès libre à la vie éternelle parce que Jésus a tout accompli. Donc, si quelqu'un te parle de la fête de Noël, parle-lui, oui, c'est bien, mais il faut savoir pourquoi il est venu. Il est venu pour que tes péchés soient pardonnés. Il est venu pour remplir toutes les conditions que Dieu demandait pour le salut. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, tu peux être sauvé en croyant seulement en Jésus parce qu'il a tout accompli. C'est là qui doit être le sujet de notre joie. C'est là qui doit être le sujet de notre fête. Mais cette fête, ce n'est pas seulement le 25 ou le 24, mais c'est en permanence. Chaque jour, nous devons remercier Dieu parce que par son Fils, nous sommes pardonnés. Par son Fils, nous avons accès à la vie éternelle. C'est très important. Et la troisième raison pourquoi Jésus était né, c'est pour que par lui, nous puissions être bénis. Dieu a beaucoup de choses à donner aux hommes. Dieu a beaucoup de ressources à donner aux hommes. Mais les hommes ne peuvent recevoir cette richesse ou bien ces ressources que par Jésus. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens. Livre d'Éphésiens, Éphésiens 1, verset 3. Prenons nos Bibles, on va lire Éphésiens 1, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mes bien-aimés, Jésus est la source de toutes nos bénédictions. Aujourd'hui, lorsque nous disons Amen, Amen, Dieu nous a bénis.
Dieu t'a béni à cause de Jésus. Dieu t'a béni par Jésus. Ce n'est pas parce que tu as gêné. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu as donné l'offrande ou bien tu as fait un don. Non, 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 non. C'est très important. Dieu aujourd'hui nous bénit dans la nouvelle alliance et par Jésus. C'est Jésus qui est le sujet de notre bénédiction. Voilà le sujet de la joie. Voilà le sujet que nous devons fêter chaque jour parce qu'en Jésus, Dieu nous bénit. En Jésus, nous pouvons accéder à toutes les bénédictions de Dieu. En Jésus, aujourd'hui, tu es prince, tu es princesse. En Jésus, aujourd'hui, tu es héritier, tu es le co-héritier de Christ. Parce que Jésus était venu. C'est pourquoi aujourd'hui, toi, tu peux être béni. Donc, la naissance de Jésus, mes bien-aimés, ce n'est pas la date. La naissance de Jésus, c'est sa mission qui est la chose la plus importante. Nous devons être dans la joie. Nous devons être dans la fête d'une manière permanente parce que Jésus est venu accomplir une œuvre merveilleuse. C'est cette mission-là que nous avons besoin. C'est très important. Donc, Jésus-Christ est venu pour que nos péchés soient pardonnés. Jésus-Christ est venu pour que nous ayons un accès direct à Dieu parce qu'il a accompli toutes les exigences que Dieu a demandées. À la croix, tout est accompli. Troisièmement, Jésus est venu pour que nous ayons l'accès à toutes les richesses, à toutes les bénédictions de Dieu. Voilà le sujet de notre joie. Voilà le sujet de notre fête. Et cela doit être d'une manière permanente. Ce n'est pas seulement le 25, ce n'est pas seulement le 24, mais chaque jour. Merci. Donc, mes bien-aimés, la troisième des choses que nous devons retenir concernant la naissance de Jésus, concernant la venue de Jésus sur cette terre, c'est son retour. Il est né, il a accompli un travail, il est mort, ressuscité, mais la Bible nous dit il est retourné au ciel. Ça, c'est un élément capital. Pourquoi Jésus est retourné encore au ciel? La Bible nous explique dans Jean 14, à partir du verset 1. Écoutons la parole du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et alors, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, Jésus a dit, il est parti, mais il n'est pas parti rester, mais il est parti nous préparer une place, parce qu'un jour, il reviendra. Voilà les éléments de joie, de consolation que tout chrétien doit retenir concernant la naissance de Jésus. Il est venu pour nous, pour que nous recevions le pardon de nos péchés. Il est venu pour que nous ayons un accès direct avec Dieu parce qu'il a tout accompli, il a satisfait à toutes les exigences de Dieu. Il est venu pour nous donner l'accès à toutes les richesses de Dieu parce que c'est en lui que Dieu a tout déposé. Et la Bible nous montre, il est venu pour nous rassurer encore qu'un jour, il reviendra nous chercher pour que nous soyons avec lui d'une manière permanente et éternelle. Voilà le sujet de joie. Lorsqu'on parle de Jésus, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de connaître sa date de naissance, mais tu as besoin seulement de te rappeler de sa mission. Tu as besoin seulement de se rappeler de ce qu'il est venu accomplir et de te rappeler encore qu'un jour, il reviendra encore. Voilà des éléments importants qui doivent nous donner une joie permanente. Jésus reviendra. C'est un sujet de consolation parce qu'aujourd'hui, nous voyons comment le monde est dans le mal. Aujourd'hui, beaucoup critiquent les chrétiens.
Vous passez tout votre temps dans la prière. Vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez rien faire, vous voulez que prier Jésus, Jésus, Jésus. Non, mes bien-aimés, nous devons leur répondre. Laissez-nous prier Jésus, parce qu'un jour, il viendra nous chercher et nous serons avec lui éternellement. Et vous, parce que vous ne voulez pas le suivre, vous allez partir en enfer. Vous serez avec le diable. Laissez-moi me réjouir de la présence de mon Seigneur dans ma vie, parce qu'un jour, il viendra me chercher. Voilà le sujet de joie. Mes bien-aimés, étant des chrétiens, ce n'est pas la date de naissance. Non, non, non. Ça sont des choses qui ne doivent même pas nous traverser la tête. Ce qui doit nous traverser la tête, c'est sa mission et son retour. C'est important. Parce que Jésus reviendra. Il reviendra. Il reviendra nous chercher. Il reviendra nous chercher. C'est ça le sujet de consolation. C'est ce que même l'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Thessalonique. Écoutons, 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Écoutons ce que la Bible dit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen, amen. Mes bien-aimés, le retour du Seigneur, c'est un sujet de consolation. Aujourd'hui, nous souffrons. Aujourd'hui, nous sommes accablés par des soucis. Aujourd'hui, on voit la corruption, on voit le péché, comment cela nous met mal. Soyons patients. Un jour, il viendra nous chercher. Et ça sera la consolation. Mais une consolation éternelle. Mon frère, ma soeur. Lorsqu'on parle de Jésus, ne cherche pas sa date de naissance. Non, ça ne va pas te servir. Cherche à comprendre sa mission. Cherche à comprendre. As-tu déjà reçu le pardon à son nom? Cherche à comprendre. As-tu déjà eu accès au ciel en devenant une nouvelle création par la nouvelle naissance? Cherche à comprendre. Par la foi, tu jouis des bénédictions que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Cherche à comprendre. Est-ce que je suis prêt lorsqu'il sera de retour? C'est ça des éléments de notre joie, mais une joie permanente. C'est important, bien. Il reviendra. Jésus reviendra. Es-tu prêt pour son retour? C'est ça les questions que nous devons nous poser, nous chrétiens. C'est important. Donc pour nous chrétiens, lorsqu'on parlait de Jésus, c'est sa mission. Lorsqu'on parlait de Jésus, c'est son retour. Il est mort et ressuscité et il reviendra. Nous devons avoir ça dans nos têtes d'une manière permanente. Et c'est ça aussi
qui fera notre joie. Donc notre fête est permanente chaque jour, parce que chaque jour, nous sommes dans l'espérance de son retour. Voilà la joie pour nous. Voilà la fête pour nous, une fête éternelle, parce qu'il reviendra, une joie en permanence, parce que notre Seigneur reviendra. Mon frère, ma soeur, voilà les trois choses importantes à retenir concernant Noël. Donc pour nous, Noël, ce n'est pas la date. Il est vrai, Jésus est né, mais la Bible n'a pas mentionné, parce que Dieu savait que la date, ce n'est pas important. Mais Dieu a mentionné la mission de Jésus. Dieu a mentionné le retour de Jésus. Il reviendra chercher les chrétiens, son Église. Si Dieu l'a mentionné, c'est que c'est ça des éléments que nous devons retenir. Retiens aujourd'hui que Jésus est venu pour que tu sois pardonné. Retiens aujourd'hui, Jésus est venu pour que tu puisses avoir accès au Père. Reçois aujourd'hui, Jésus est venu pour que tu puisses recevoir toutes les bénédictions du Père. Retiens aujourd'hui que Jésus est venu pour préparer son Église afin que, à son retour, il puisse trouver son Église prête. C'est important, mon frère. C'est là le sujet de notre joie. Donc, lorsqu'on parle de Jésus, ce sont ces éléments-là que nous devons avoir dans notre cœur. Et ces éléments nous permettront d'avoir une joie en permanente. Plutôt en permanence, parce que Jésus reviendra. C'est ça. Paul même a dit, 1 Thessaloniciens 4, verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Donc, c'est vraiment la consolation, mon frère, c'est vraiment la consolation des bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est ça, c'est que j'ai eu à cœur de partager avec vous concernant Noël. Donc, d'une manière courte et concrète, ce n'est pas le jour de la naissance qui nous intéresse. Dieu ne l'a pas mentionné parce que Dieu savait que ça ne va rien nous apporter. Ce qui va nous apporter quelque chose, c'est connaître pourquoi Jésus-Christ est venu. Ce qui va nous apporter quelque chose, c'est de savoir que Jésus reviendra encore. Es-tu prêt pour son retour? Voilà les sujets de joie, les sujets de consolation permanente. Donc, la joie de connaître Jésus, cette joie-là est permanente parce que Jésus a accompli une œuvre merveilleuse. Ça n'a rien à voir avec la date. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce à retenir des choses importantes pour notre salut. Donc, ça concerne nous, les chrétiens. Et maintenant, à midi, nous verrons comment on peut exprimer cela chez le païen. Mais ce matin, je parlais vraiment de choses nous concernant, nous, chrétiens. Que notre Dieu soit béni. Merci beaucoup. Prions. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. À travers ce moment, nous voulons vraiment, oh Dieu, que toi seul tu puisses nous enseigner. Enlever tout ce qui est la parole, enlever toute la parole des hommes, mais laisse que la parole de vie, la parole de Jésus. Fais-nous grâce de réaliser vraiment l'importance de sa venue. Fais-nous grâce de réaliser vraiment qui reviendra encore. Et fais-nous grâce d'être prêts. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, nous t'exaltons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Amen.